quotidien de ce lundi 23 août 2021 et on démarre avec l'Observateur. Comme on pouvait s'y attendre, Fatih, il est beaucoup question d'inondations dans les journaux du jour parce que c'est l'actu dominante. L'Observateur qui s'intéresse à ces inondations en banlieue dakaroise pour parler de sinistres destinés. L'Obs donne la parole à un sinistré ou à une sinistrée qui confie: nous avons vu un nouveau-né de 5 mois flotter sur les eaux. Et puis l'Obs revient sur les manifs sur le péage, le blocage du cortège du ministre de l'Intérieur et le matériel mobilisé. L'Obs également qui nous parle de ce projet de chemin de fer Dakar-Tamba. Ce sera en fast track. C'est le nouveau projet à 1935 milliards de francs CFA de Macky Sall. Les détails sont à lire un peu dans l'Obs du jour. Et puis Afrobasket au Rwanda. Pape Samba, le Sénégal qui bat le Kenya, qui se prépare. Le voyage pénible des Lions du basket est raconté un peu par l'Observateur. Et cette victoire également sur le Kenya en attendant l'Ouganda. Gorgui Sidien en taille patron, nous dit le journal. Enquête également qui revient sur ces inondations pour parler du plan Orsec. L'État cherche des solutions. Et en profondeur, cette pénurie d'engrais au Sénégal. La panique des paysans est racontée un peu par enquête, le journal Enquête du jour. Le quotidien qui met une à la fois, Covid-19, situation des entreprises contenu local. Baïdi Agne se jette à l'eau en parlant d'eau pour parler de la gestion des inondations. Le quotidien assimile cette gestion à une pompe Afrique. Le plan Orsec, par exemple, déclenché près de 1000 milliards en 16 ans. La colère des populations qui se déverse sur le péage. Le Soleil, le plan Orsec national déclenché hier contre les inondations. L'État mobilise de gros moyens, nous renseigne le Soleil. Déjà 120 motopompes et une cinquantaine d'hydrocureurs mobilisés. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, dit qu'il est attendu une efficacité de l'action publique. Et puis les lions qui dévorent l'ogre et filent en quart. L'ogre, c'est les Portugais récents champions du monde. On parle de beach soccer. Hein. Les lions qualifiés en quart. Libération qui revient sur ces manifestations contre les inondations. La banlieue étale sa colère des manifestants venus de Lansar, Tivaouane, Diacksao et Diamaguène. Bloquent l'autoroute à péage et puis à Kermassar. Des sinistrés barrent la route et brûlent des pneus. Et puis Antoine Diome également qui parle du déclenchement du plan Orsec. Il confie: on s'attend à une efficacité des actions pour une solution définitive. Tribune, la banlieue se révolte contre les inondations, c'est à lire sur le bandeau de Tribune. Et puis convoqué à la sûreté urbaine ce matin. Les véritables raisons de la convocation de Bougane Gueye Dany, c'est à lire dans Tribune. Walf Quotidien, dégâts des inondations, la banlieue se révolte. Le cortège du ministre de l'Intérieur bloqué sur le péage. Et puis plusieurs coalitions en gestation, la stratégie perdante de l'opposition. Jean-Charles Biagui, c'est un politologue, il confie que le jeu politique est faussé au Sénégal. Les Échos qui nous parlent de ces inondations dans la banlieue de Dakar. Les populations se rebellent. Antoine Diome patauge l'autoroute à péage bloquée, des affrontements entre sinistrés et forces de l'ordre. Et puis cette course des candidats de la mouvance présidentielle à la mairie de Dakar. Pour les Échos, Diouf Sarr prend une longueur d'avance. L'AS Antoine Diome dans les zones inondées. C'était une visite sous haute tension, nous apprend le journal. Et puis Macky Sall chez Abdoulaye Iliman Dia Kaladio.
C'était pour présenter ses condoléances et puis les khalifistes de Pikine qui sonnent la rébellion par rapport un peu à ce blocage du processus électoral, les inondations, la gestion de la ville de Pikine. Vox Pop qui donne la parole à Alioune Fall, ministre conseiller du président de la République. Il confie que les inondations sont un problème mondial à l'image de la Covid-19. Et puis cette colère des jeunes toujours vifs de la banlieue. Antoine Diome inondé de huées dans les zones sinistrées. Source A qui nous parle de Antoine qui écoute et promet. Il était face à des victimes des inondations, ivre de colère au milieu des eaux. Et puis les soutiens d'un oiseau rare, c'est pour parler du lancement officiel de la plateforme Ablaye Dakar ko soxla, pour parler de Diouf Sarr, portant la candidature d'Abdoulaye Diouf Sarr à la mairie de la ville de Dakar. Ça commence déjà la campagne. Record qui revient sur ce but contre Burnley de Sadio Mané, qui a inscrit un but le week-end. Sadio rejoint les 5 cinquantenaires. Et puis but soccer, c'est ce mondial en Russie. Les Lions s'offrent le champion du monde portugais. Et puis cette victoire dédiée à la maman de Raoul Mendy, rappelée à Dieu. Toutes nos condoléances à la famille de ce joueur ambassadeur en culotte courte qui est en Russie, défendre les couleurs nationales. C'est dramatique, mais c'est comme ça la vie. Du courage Raoul. Et puis Youssouf Sabaly, incertain pour la CAN. Stade qui se demande quelle alternative pour Aliou Cissé. Et puis Mendy, l'ami de Fatih Dieng, qui enchaîne les clean sheets. Sadio Mané, buteur contre Burnley, Chelsea, Liverpool et Tottenham enchaînant. Ils ont des équipes qui ont fait forte impression ce week-end. Sunu Lamb, pour terminer, l'histoire de Mossène jamais racontée. C'est à lire dans Sunu Lamb, c'est une enquête sur Mossène. À lire dans Sunu Lamb. Voilà Fatih, c'est tout ce qu'on peut retenir dans la une des journaux du jour. Merci beaucoup Mortala pour la une des quotidiens. Je pense qu'on peut enchaîner avec la pensée africaine du jour, le proverbe africain. Proverbe africain. Tu es incapable de trapper le poisson dans la boue, pourras-tu l'attraper dans la rivière? C'est un proverbe ivoirien. Allez. Il n'y a pas le mot, monsieur. Bon, je pense que et Chérif fait la sourde oreille. Non, je ne fais pas la Si tu fais la sourde oreille. Je règle un petit détail. Ça veut dire qu'il faut tout simplement saisir les opportunités au moment où elles se présentent à vous, au lieu d'attendre que... Mortala n'est pas convaincu. Convaincu à demi. Mais bon, je pense qu'on peut trouver mieux que ça. Farah, peut-être. Bon, je pense que si quelque chose est tellement facile, tu ne peux pas réussir donc cette chose-là. Ça sera difficile de réussir cette chose quand il est un peu difficile. Farah a vu juste. Il est proche de l'explication. D'accord. C'est toujours comme ça. Tu as réglé le petit détail. Alors tu peux te jeter à l'eau. Allez chérie. Bon, je pense que ça se rapproche de ce que Farah a dit par rapport justement à la capacité. Donc même si tu ne peux pas régler peut-être un petit détail, tu ne pourras pas régler un grand problème. Mais c'est ce que je dis. Parce que quand l'opportunité se présente, il faut la saisir et pas attendre à ce que comme il dirait Diane Bidem Gaïdour. Et puis un poisson dans la boue quand même se déplace difficilement déjà. Un poisson dans la boue. Ça veut dire que c'est l'opportunité. C'est ça. Voilà. Il faut la saisir. Il l'a trouvé à demi, mais quand même c'est Farah qui a donné la bonne explication. Alors, pour nous sauter 1 mètre, nous sauter 2 mètres. C'est ça. Je pense. Voilà. C'est ça. Et moi qui suis toujours à l'ouest, j'attends toutes les explications pour faire un résumé. Merci beaucoup les gars. Merci Pape Farah, Cheikh Tidiane, Chérif et Mortala. C'était la revue des titres. Mort, tu restes avec nous. Ñu jàll léegi ci wérgu yaram ak pardon sport. Tàggat yaram wérgu yaram ça va de pair avec Pape